Le bougainvillier, Bougainvillea de son nom latin, c'est une plante originaire d'Amérique du Sud, donc qui pousse en grande quantité dans les pays tropicaux, mais qui a été naturalisée dans les pays plus méditerranéens. Donc dans le sud de l'Europe, on en retrouve beaucoup aussi. On va utiliser les bractées, qui sont les feuilles colorées qu'on voit ici, qui sont dans le fond les feuilles de la fleur. On va utiliser également ses feuilles, son écorce et ses racines. Au Mexique, ils vont avoir tendance, quand ils l'utilisent, à prendre des bractées, mais aussi un peu d'écorce, un peu de racines, de mélanger les parties de la plante pour vraiment avoir toute l'essence de la plante. Ils font ça pas mal avec toutes les plantes. C'est une plante qui va être utilisée beaucoup pour le système respiratoire. Elle va calmer la toux, le rhume, la bronchite. C'est une expectorante. Elle a un petit côté fébrifuge aussi, donc pour faire baisser la fièvre. On l'utilise également beaucoup en cosmétique, comme antiseptique et cicatrisant. Les gens ici l'utilisent en poudre. Ils réduisent les petites bractées en poudre pour les incorporer aux cosmétiques. Donc, on peut l'utiliser en infusion, en décoction pour l'écorce plus, puis les feuilles aussi font des décoctions avec, en poudre et teinture mère hydroglycérinée pour nos cosmétiques également. Le bougainvillier, c'est une plante grimpante qui fait un peu une forme d'arbuste, qui a des tiges ligneuses et sarmenteuses. Puis les tiges, donc les tiges, pas le tronc, mais les tiges, elles vont être couvertes d'épines. Et c'est ce qui leur permet de s'accrocher et de grimper. Ces feuilles, elles sont alternes, ovales à elliptiques, vert assez foncé, et elles ont elles sont légèrement veloutées. Évidemment, c'est une plante de pays chauds, donc c'est impossible dans les pays froids d'en cultiver à l'extérieur. On peut toujours en cultiver en pot. Les résultats sont pas toujours top, puis c'est dur d'avoir une floraison parce qu'elles n'ont pas assez chaud. Mais ça fait quand même un beau feuillage et une belle décoration. Puis on peut utiliser ces feuilles tout de même si on en a un à la maison. Pour la multiplier, la méthode la plus simple, c'est par bouture. On peut le faire au printemps ou en été. C'est aussi possible de le faire par marcottage, mais c'est plus difficile. La bouture est clairement plus facile. La floraison a lieu presque toute l'année dans les pays chauds et évidemment un petit peu plus durant l'été dans les pays plus frais comme dans le sud de l'Europe. Elle a donc des petites fleurs tubulaires et très discrètes. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment les bractées, donc c'est l'enveloppe de la fleur qui est très colorée, qui peut être rose, jaune, orange, il y en a des blanches aussi, il y a des roses plus ou moins intenses. Et la fleur est vraiment, à l'intérieur, on la voit bien là, donc on voit le pistil et les étamines. C'est une plante qui est peu utilisée en Occident pour ses propriétés médicinales, beaucoup plus utilisée ici dans les pays tropicaux.